On a le droit de se poser des questions, et ça c'est une des choses que je souligne dans mon livre. On a le droit au questionnement, les points d'interrogation, on a le droit d'en mettre partout où on a envie d'en mettre. Protestante, pour moi protestante c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Marie Sénèque. La folie de tout radicalisme religieux ne réside-t-elle pas en premier lieu dans le refus de la vulnérabilité ? Aux femmes et aux hommes en quête de sens est offerte la fausse promesse de la toute-puissance. Ils deviennent les émissaires de Dieu sur terre, les détenteurs de sa volonté, les bénéficiaires de la vérité, pur mensonge, perversion du spirituel. Cet extrait est issu du livre L'insolence de la parole, un petit livre paru en 2020 chez Bayard, dans lequel la pasteure réformée Marie Sénèque se raconte de manière intime en revenant sur son parcours dans les milieux évangéliques de son enfance. Dans celui-ci, elle dévoile comment elle s'est émancipée de l'emprise religieuse en osant, et je la cite, une parole libre, car c'est en cela que je crois malgré tout. Est-il possible de croire en Dieu sans sacrifier son intelligence ou une part vitale de soi-même ? Voilà la question qui traverse de bout en bout les pages de ce livre qui m'a beaucoup touché, opérant une sorte d'écho à mon propre vécu. C'est donc tout naturellement que j'ai eu envie de m'entretenir avec elle. Dans cet épisode, Marie me raconte l'entrée fracassante de Jésus dans sa vie de famille, son enfance dans les milieux évangéliques fondamentalistes, ainsi que sa prise de distance salvatrice durant ses études de théologie. Par la suite, elle m'évoque les diverses spécificités du milieu évangélique qui l'ont vu grandir, comment elle a appris à envisager le doute comme une respiration et comment son rapport au Christ a évolué. Nous évoquons également ses motivations en tant que coordinatrice du service Terre Nouvelle et de la plateforme Transition écologique et sociale au sein de l'Église évangélique réformée vaudoise, et enfin, comment elle a trouvé le courage de se raconter via l'écriture, car comme elle l'écrit, une parole libre naît dans le silence. Une parole permet de remettre en mouvement ce qui était paralysé et fragilisé. Une parole permet l'envol. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Marie Sénèque. Bonne écoute. Oui, tout à fait. On mange des tuiles aux amandes. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. C'est très très bon, avec du chocolat suisse juste à côté. Et j'ai été très bien accueilli, je dois dire. Bon, merci de me recevoir chez toi, dans ta petite cuisine, c'est trop sympa. Comme je te l'ai dit juste avant, Marie, ton livre, L'insolence de la parole, est un livre qui m'a énormément touché, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Et dans ton livre, tu parles du courage de devenir soi et d'un voyage, comment t'appelles ça ? Une initiation ? Ouais, non, il y avait un autre terme. Une quête, non, je sais plus. Bref, il y avait un terme très littéraire que j'ai oublié, mais bref, c'est à ça que j'aimerais bien qu'on puisse s'embarquer ensemble. Et avant de se lancer dans ce voyage, est-ce que pour les auditeurs ou les auditrices qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter ? Alors déjà, bonjour à chacune et à chacun. Alors j'ai écrit tout un livre là pour me présenter, donc là je vais faire bref puisqu'on va y revenir. Finalement, c'est un livre qui parle beaucoup de mon parcours. Ce que je peux dire, c'est que je suis pasteur. J'habite à Genève et aujourd'hui, je travaille sur Lausanne. Et je travaille dans l'ERV, donc c'est l'église réformée du canton de Vaud, depuis 1 an et demi maintenant. Et je suis responsable au niveau de l'église sur tout le canton des questions humanitaires avec le service Terre Nouvelle et de la transition écologique et sociale. Donc il y a une plateforme
Il se nomme Enjeux spirituels de la transition écologique et sociale, qui a été créé il y a peu. Et je suis responsable avec beaucoup d'enthousiasme de ce nouveau projet de l'Église. On aura l'occasion d'en parler aussi. De toute façon, l'enthousiasme, j'ai l'impression que ça transparaît un peu dans tout ce que tu fais. Oui, je pense que c'est un moteur pour moi, en fait. Voilà, l'enthousiasme, le feu de l'esprit, je dirais la vie, en fait, qui me traverse et puis qui traverse les autres. Et je pense que c'est vraiment un de mes fils conducteurs. Je l'associe souvent à la joie, qui n'est pas le bonheur comme ça, simple, ou la recherche du bonheur, mais cette joie profondément spirituelle que je ressens quand ça sonne juste et quand j'ai l'impression que je suis au bon endroit et que je m'engage avec des personnes qui partagent ce feu, cet enthousiasme, pas toujours avec la même vision, mais qui a quelque chose qui nous dépasse, qui nous aimante et puis qui nous lance dans la vie. Et là, tu te sens à la bonne place. Oui, alors moi j'ai aussi, moi j'ai tout le temps des doutes. Ah oui, bienvenue au club. Donc je pense que ça me caractérise beaucoup. Donc voilà, je suis toujours en train de me dire est-ce que j'y suis vraiment. Ça c'est mon côté grande douteuse devant l'Éternel. Mais la bonne place, en tout cas dans le bon mouvement et dans la bonne direction. Bon. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, si tu le veux bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton arrière-plan personnel et à quel moment ou de quelle manière la foi chrétienne et peut-être plus spécifiquement le protestantisme est rentré dans ta vie? Alors, moi, je suis née dans une famille de ce qu'on dit catholique non pratiquant français. Et quand j'ai eu l'âge de 6 ans, donc on est au début des années 80, ma maman a vécu une conversion subite dans les milieux du réveil. Et là, donc, Jésus est entré de manière fracassante dans ma vie, on pourrait dire parfois même de manière un peu obsessionnelle au niveau de mon entourage. Mais en même temps, donc ça a été assez étonnant parce que du jour au lendemain, on a eu un grand changement dans nos modes de vie ou en tout cas dans nos discussions, dans l'ambiance qui régnait à la maison. Mais en même temps, j'ai été projetée dans la foi, on va dire, enfin dans la religion, et il y a quelque chose de la foi qui est né en moi. On pourrait dire que j'ai été projetée dans la foi, c'est pas si mal en fait, mon lapsus là, parce que finalement j'ai été projetée dans une confiance. Il y a eu quelque chose dans la vie de mes parents, d'une confiance qui s'est installée en eux, et ça c'était assez fort. Donc je pense que moi ça m'a touchée en tant qu'enfant, et puis j'ai cherché à comprendre déjà ce qui arrivait à mes parents. Et puis ensuite comprendre aussi la Bible, ce livre en fait qui est capable de faire que ma maman du jour au lendemain change un peu d'attitude, que mon père va la rejoindre dans cette démarche religieuse, comprendre aussi c'est quoi ces adultes qui chantent en langue, qui sont un petit peu perchés comme on dit aujourd'hui. À l'époque on disait pas ça, mais c'était donc j'ai essayé de comprendre et la Bible était mon guide de compréhension de ce qui m'arrivait. C'est ce qu'on t'a mis entre les mains en disant, c'est ça. Voilà, c'était en tout cas... je voyais que ce livre avait beaucoup de pouvoir, en fait. Je raconte ça, en fait, c'est comme dans une série où on aurait comme ça de la magie, mais c'est presque ça. Le livre. Le livre. Et donc, l'enfant n'a qu'une envie, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Bien sûr. Et donc, j'ai essayé de m'y plonger. Si je me trompe pas, on m'avait donné une traduction d'Arbis, qui est peut-être pas la plus facile à comprendre en tant qu'enfant. Ouais. Mais voilà, là, il y a eu un intérêt qui est né. Et quelque chose qui est né en moi, peut-être de cet enthousiasme dont je parlais, de cette vie de l'esprit, dans les marges de cette folie familiale, c'était un peu fou. C'est vrai. Mais comment ça ? Moi, je pense que tout ce qui est parler en langue, communauté du réveil qui s'excite un peu, désolé pour le terme, mais c'est un peu ça. Il y avait une excitation des sens. Voilà, c'est ça. Excitation des sens, excitation spirituelle, appel de l'esprit. Donc ça chauffe en fait dans ces assemblées. Et moi, j'étais une enfant, plutôt classique, plutôt calme. Et moi, franchement, je me demandais ce qui leur arrivait à ces adultes. Donc, on sent que c'était comme une sorte de choc. Du jour au lendemain, ton monde a basculé. C'est ça. Il y a quelque chose qui change. Il y a une ouverture comme ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand le spirituel s'immisce dans la vie de quelqu'un, de toute façon, il y a quelque chose de l'ordre du choc. Il y a une ouverture de conscience. Moi, j'étais tout enfant. Et franchement, j'étais assez allergique à ça, quoi. Et je reste, en fait, très allergique à tous les excès. Je vais à chaque fois me dire, non, mais là, ça va trop loin.
Ça fait peur. Hein. Alors ça fait peur. Et puis en même temps, c'est comme le sacré, c'est la peur et la fascination que ça provoque. Donc aussi c'est fascinant. Ça permet de se dire mais tiens finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et puis c'est vrai que chez moi, en tout cas, je pense que ces expériences premières, elles ont fait naître en moi un désir de comprendre l'esprit humain, de comprendre, c'est-à-dire même l'esprit de Dieu, en tout cas la spiritualité. Et je pense que je n'ai finalement jamais cessé de faire des recherches en psychologie, en anthropologie, en théologie, et ça reste vraiment, ma quête existentielle. J'ai vraiment envie de comprendre comment ça fonctionne un cerveau humain, quelle est la distinction entre le psychisme et ce qui est de l'ordre en fait du spirituel. On pourrait dire aussi ce qui est de l'ordre dans la foi de l'immanent ou du transcendant. Qu'est-ce qui vient de moi, de ma dimension spirituelle ? Est-ce qu'il y a un autre esprit qui parfois nous tombe dessus, comme à la Pentecôte, et puis qui nous agit ? Comment Dieu est présent dans le monde ? Enfin, donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions qui parfois m'agitent. Et puis parfois, c'est aussi simplement une recherche plus sereine de compréhension. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, avec toutes ces questions, je suis très sereine. C'est vrai ? Oui, parce que finalement, ça c'est intellectuellement passionnant, mais j'ai complètement lâché prise sur le fait d'expliquer. C'est-à-dire que la petite fille de 6 ans qui veut comprendre, se gorger de connaissances, analyser en permanence, elle a lâché. Elle a lâché. Alors j'ai un peu de mal avec le terme de mystère parce que je trouve que c'est vraiment un mot pansement, quoi. Oui, Quand on sait pas, alors c'est le mystère. Accueille le mystère de Dieu dans ta vie. Ok, mais so what? Donc j'ai du mal, mais en même temps, est-ce qu'on a un autre mot que mystère pour dire l'indicible, l'incompréhensible, et le fait qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Oui. Et maintenant, j'ai accepté d'être dans cette déprise. Je pense que de toute façon, un esprit humain, il y a des choses qu'il pourra jamais comprendre. Il y a eu besoin d'un cheminement, parce que, oui. Je te l'ai dit en off, j'ai grandi également dans des milieux charismatiques plus jeunes. Et je pense que encore toujours aujourd'hui, j'ai un souci de contrôle, notamment parce qu'en fait, on est jeté comme ça dans une sorte de bain où justement, il y a une forme on nous encourage à lâcher prise, justement, à ne pas, en tout cas à cette époque-là. Je suis moins dans ces milieux-là aujourd'hui, mais d'être dans une forme de lâcher prise. Et en fait, moi, j'avais besoin de comprendre. Moi, j'étais typiquement la personne qui ne planait pas quand tout le monde planait autour de moi. J'avais l'impression d'être un mauvais chrétien parce que j'étais peut-être trop dans ma tête, j'arrivais pas à connecter, tu vois. Et le lâcher prise, c'est une vraie quête existentielle pour moi. Parce que j'ai eu besoin, je crois que une des raisons pour lesquelles je fais ces podcasts, c'est aussi pour détricoter. Au final, toi, tu as fait un livre. Moi, je fais des podcasts pour détricoter toute cette histoire, au final. Alors, c'est vrai, en fait, je dis ça aujourd'hui, mais donc c'est 40 ans plus tard que je dis ça. Donc, oui, quand même... Il y a eu un processus. Il y a eu un long processus. C'est presque, c'est toute une vie, 40 ans, quoi. Oui. Donc, et je devais passer par là. Et je pense que... Par là. Par ce processus. D'accord. Et je pense que ce dont tu viens de témoigner montre vraiment ce côté, du besoin des intellectuels de comprendre. Et c'est vrai que la difficulté dans ce milieu évangélique, alors, c'est ce milieu-là à cette époque-là. Je dis très clairement, là, je ne parle pas des évangéliques en général. Certains. Je mets pas tout le monde dans un grand sac. Et même, on sait que dans une même dénomination, suivant c'est souvent le pasteur, tout va changer en fait. D'ailleurs, l'église où tu travailles maintenant est une église évangélique, si je ne me trompe pas. Non, c'est vraiment une église réformée. Alors, elle s'appelle évangélique. Ah, voilà. Mais j'ai vu. Ouais. Alors ça, c'est souvent une confusion, mais c'est vraiment l'église réformée. D'accord. Voilà. Pardon, je t'en prie. Non, mais c'est bien de le dire et de le préciser. Mais par contre, je travaille en lien beaucoup avec les églises évangéliques dans le cadre de la transition écologique et sociale. Donc je suis pas, je continue à être en lien avec les églises évangéliques et avec mes frères et sœurs évangéliques. J'ai pas fermé la porte. Oui. Mais donc, mais pour revenir à la question de l'intellect, souvent, dans ces milieux-là, il va être moqué, dénigré, ou justement lâche ta tête, en gros. Mais moi, on m'a dit ça toute mon adolescence. Hein. Voilà. Lâche ta tête, parce que l'important, c'est de comprendre c'est d'être soumis à la volonté du Seigneur et aux manifestations de son esprit. Alors, je vais pas citer l'auteur, mais j'ai lu un témoignage la semaine dernière d'une femme en milieu charismatique, et ce qui m'a assez agacé dans la lecture, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne cherche pas à comprendre et j'accueille ce qui se passe.
Je le dis comme ça, ça sonne spirituel, mais bon. Voilà, mais disons que c'est quelque chose que j'ai trop entendu et je dirais oui, comme je disais, il y a une déprise de l'intellect. Moi, je dirais il y a un chemin d'humilité. J'aime bien dire qu'en fait, pour moi, la théologie que j'adore, c'est en fait quand même monter un échafaudage sur quelque chose sur l'indicible. Oui. Et puis, c'est un échafaudage, ça fait super plaisir. On a des grandes théories, des dogmes. Des explications, mais finalement, sur quoi en fait ça repose, c'est sur le parti pris de la foi. Oui. Donc, qu'est-ce que la foi ? Est-ce que c'est aussi un mystère ? C'est ça. Alors la foi en quoi et la foi en quel Dieu ? Donc bref, tout ça, finalement en fait c'est un échafaudage qui est déposé sur des questions finalement qui n'auront jamais de réponse aboutie. Oui. Donc voilà. Mais il n'empêche que je crois qu'il est important quand même d'honorer aussi l'intellect en soi et qu'on a le droit de se poser des questions. Et ça, c'est une des choses que je souligne dans mon livre. On a le droit au questionnement, les points d'interrogation, on a le droit d'en mettre partout où on a envie d'en mettre. Et en effet, ce n'est qu'au bout d'un processus où finalement on a usé toutes les questions et qu'on a goûté peut-être à s'en gaver les réponses, qu'on peut dire justement maintenant je suis dans l'ordre d'une déprise. Je n'aurais pas. Oui. Tu t'es battu comme Jacob avec l'ange. Voilà, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Hein. Voilà. On va pas lâcher l'affaire, quoi. Ouais, Genèse 32. J'adore ce texte de Jacob et l'ange. Pour moi, c'est un des textes qui m'a accompagné toute ma vie et qui continue à m'accompagner. Je vois, t'as un tatouage de. Non, je voilà. Oui. Ouais. Et j'imagine du coup dans ton parcours, c'est ce qui t'a poussé à faire des études de théologie, parce que ce qui peut être surprenant justement dans ton parcours, c'est que on pourrait se dire, bon, a priori, ça a été une expérience donc qui t'a donné le goût à la foi, mais aussi qui, entre les lignes, on comprend, ou pas qu'entre les lignes, ça a été une expérience assez compliquée, pour le dire poliment. T'aurais pu claquer la porte. Alors qu'en fait, non, tu t'es dit, allez, on va fouiller, et tu as même entrepris des études de théologie. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller creuser ? Peut-être que c'est un peu mon caractère, où quand il y a une difficulté, moi je veux la traverser. C'est-à-dire que j'aurais pu fermer la porte sur ça, et dire bon voilà, c'était pas une expérience géniale, ça m'a pas donné une image de l'Église qui me donne envie d'y retourner, tout ça c'est n'importe quoi, et puis je passe à autre chose. Donc je pense déjà c'est mon tempérament, je traverse. Et puis je vais voir, j'en fais quelque chose, je transforme l'épreuve en fait en quelque chose de positif. Ça j'allais dire c'est un peu mon mantra existentiel, mais c'est ce que j'essaye de faire. Parfois c'est fatigant d'ailleurs, mais voilà, je pense que c'est vraiment dans mon tempérament. Et puis il y a quand même le goût, je disais, du spirituel. Il y a quand même quelque chose dans tout ça qui était beau et qui était sincère. En tout cas, je l'ai vu autant chez mes parents que chez les personnes que j'ai rencontrées. C'est pas parce que des personnes tombent dans les excès et les abus ou se perdent que tout est faux. Ça aussi, c'est pas noir ou blanc. Et là, ils m'ont quand même transmis une étincelle et je me suis dit, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et au moment donc où je sortais de ces milieux, c'était le moment où il fallait que je décide de mon orientation professionnelle. Bon, moi, je voulais plutôt être professeur, en fait. J'avais décidé que je serais dans l'enseignement, dans la transmission. Donc, je me suis inscrite à la faculté d'espagnol à Strasbourg. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est là que mon père connaissait un pasteur et il me dit « Ah, tu pourrais aller habiter à l'aumônerie universitaire protestante. » Et c'est comme ça que je débarque dans le monde protestant que je n'avais jamais croisé. Je crois que tu passes du microcosme évangélique c'est ça. Au protestantisme voilà, centre-ville de Strasbourg. Et aussi l'église luthérienne. Voilà, j'arrive dans ce monde-là et avec des pasteurs sensationnels qui nous conduisaient dans cette aumônerie. Et vraiment, j'ai découvert ce monde et ça a été tellement fort et tellement joyeux et intéressant qu'au bout de quelques mois, j'ai décidé que je voulais rentrer en faculté de théologie. Donc l'envie d'être prof est vite tombée et il y a vraiment eu une envie d'étudier la théologie comme certaines amies et aussi de m'engager dans l'église parce que non seulement j'ai découvert l'aumônerie universitaire mais aussi les équipes unionistes luthériennes basées à Neuvillers-les-Savernes et là j'ai commencé aussi à faire de l'animation jeunesse et voilà, ça m'ouvrait un monde. J'étais très bien accueillie, avec des personnes avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Donc là, il y a eu comme une évidence. Je voulais faire de la théologie et donc je me suis inscrite.
D'accord. À la rentrée suivante. Et donc là, ton monde va s'ouvrir. Et si tu le veux bien, est-ce que juste avant que ce monde qui s'ouvre, on peut peut-être, j'y pense, pour les auditeurs et auditrices peut-être qui nous écoutent et qui, en fait, parce que moi je pars du principe que en fait les gens savent de quel milieu on parle en fait, mais peut-être est-ce que tu pourrais donner quelques spécificités ou des choses qui t'ont vraiment marqué pour parler du contraste dans tes études et les milieux réformés, à quoi ça faisait contraste avec ce que tu as connu plus jeune? Comment est-ce qu'on pourrait décrire sans évidemment tomber dans quelque chose à charge, hein, j'entends bien, mais... Oui, puis ils sont caricaturés, parce que... Oui, mais voilà, on pourrait dire qu'il y a trois choses, en fait. Il y a le rapport à la Bible, il y a l'éthique et la manière de vivre la communauté. Tu peux un peu développer? Voilà, dans le rapport à la Bible, moi j'avais entendu des choses du genre, s'il y a une chose qui est fausse dans la Bible, je la jette par la fenêtre, quoi, parce que c'est de la vérité. C'est de la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a dictée, ou alors elle est totalement inspirée, et puis on peut rien remettre en question. C'est l'inhérence de la Bible. Exactement. Qui a ses limites, parce que c'est assez intéressant, parce qu'il y a une herméneutique évangélique qui est toujours la même, en fait. C'est un regard posé sur la Bible, et puis Jésus est mort pour tes péchés, et puis il est venu pour te sauver, et puis je lis l'Ancien Testament à partir du Nouveau Testament, qui annonce le Christ, et puis c'est toujours finalement quand même les mêmes textes qu'on nous sert, c'est quand même toujours la même théologie de la croix, c'est quand même... Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est des milieux qui revendiquent une lecture, on pourrait dire pure de la Bible, premier degré, mais en fait qui est très déjà formatée. Et il n'y a pas cette conscience que la lecture est formatée. Oui. Et on pourrait dire dans le protestantisme, on nous apprend que toute lecture est subjective et formatée par notre milieu d'origine, par le courant théologique auquel on appartient. Et qu'on fait donc de l'herméneutique, on est donc on interprète la Bible. Oui. Et ça, c'est quand même une grande différence. Ah oui, c'est une révolution. Voilà. Ça, je l'ai aussi dit, l'aspect pluriel, la pluralité. Exactement. C'est quelque chose qui a été une vraie respiration pour moi. Et puis, il y a aussi le besoin que c'est OK de douter. Je sais que dans ton histoire, par exemple, c'est ton grand-père qui t'a offert un espace pour douter, et puis que ton papa aussi, par moment, il se mettait en pétard parce qu'il adhérait pas à ceci ou cela. Et j'imagine que pour toi, ça a ouvert des espaces. Alors ça a été véritablement une respiration, parce que on parlait de l'intellect. Je veux dire, si on a un livre qui est la vérité pure et qui nous dit, qui est un guide de manuel de vie et qui nous dit tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose d'enclos, et au niveau de la pensée, au niveau de l'interprétation, on est empêché. Et là, je fais un signe, on voit pas avec moi, mais j'ai ma main près du cerveau, mais enfin de ma tête, quoi. Et vraiment le cerveau, voilà, il est empêché de penser, on l'enclos dans vraiment une vision du monde quand même étriquée, fortement naïve, et qui ne laisse quand même pas beaucoup de place à l'esprit critique. Donc, moi qui étais quand même plutôt quelqu'un qui avait envie de réfléchir, quand je suis arrivée dans le protestantisme, j'ai absolument respiré, et j'ai, après, au cours de mes études, pu goûter à toutes les interprétations possibles de la Bible. Et mais c'est juste un grand bonheur, quoi. Encore aujourd'hui, j'entendais des théologiens d'Afrique par Zoom, parce que j'ai la chance de travailler avec eux, qui ont fait des exposés, et ce qu'on appelle la théologie contextuelle. Donc ils parlent de leur lieu, en fait. Ils interprètent la Bible de leur lieu. Voilà, c'est magique, c'est magnifique, c'est génial de voir combien cette Bible, elle peut être actualisée, et elle peut parler dans des contextes différents. Mais elle n'est pas à être enfermée dans des ritournelles théologiques, quoi, qui sont finalement des répétitions. C'est quoi une ritournelle théologique? En fait, les ritournelles théologiques, c'est quand n'importe où, parce qu'il y en a aussi dans le protestantisme réformé, aussi chez les catholiques. La ritournelle, c'est quand vous allez en fait à un culte ou à une messe, et que vous vous dites, ah, ça, je l'ai déjà entendu 15 fois. Ah oui. Voilà. Donc c'est toujours le même truc. Alors dans la liturgie, c'est bien, et c'est bien de répéter certaines choses qui sont au cœur de la foi. Mais voilà, c'est des discours, j'allais dire, tout faits, et on est dans l'ordre de la répétition, on n'est pas dans le vif du langage. Alors oui. Mais je te rejoins totalement. Moi, je sais que j'ai eu besoin à un moment donné de me distancer du milieu évangélique qui m'a vu grandir, parce que je n'arrivais plus à entendre le message du Christ, en fait. J'étais trop saturé de culture évangélique, pour qui j'ai toujours une grande affection, je le précise. C'est la famille. C'est de là que je viens, c'est comme une seconde famille, et c'est pas simple de prendre ces distances de personnes pour qui on a une réelle affection, mais
malgré tout, ou surtout, devrais-je dire, en fait, le Jésus qu'on m'a transmis, il restait très important pour moi. Et le message de l'évangile était tellement important pour moi, mais j'attendais plus Christ, parce que j'étais trop saturé de ritournelles théologiques, d'injonctions à évangéliser, de conquête du monde, ou que sais-je. Et en fait, j'étais genre, j'en peux plus, en fait, j'ai besoin de prendre un pas de côté. Et voilà, justement, l'aspect pluriel, parce que clairement, ça fait une petite année que j'explore un peu plutôt la tradition réformée. Waouh, ça a été une respiration. C'est ça. Puis d'entendre donc d'autres voix, et puis retrouver la sienne propre, justement, retrouver peut-être son Christ, son Jésus, son évangile, en se replongeant à neuf. Mais certains pourraient grincer des dents en t'entendant là. Tu sais, genre son Christ, son Jésus. Oui, parce que je pense qu'en fait, Alors moi, quand je parlais de subjectivité, je pense qu'on est hyper subjectif. Ouais. Voilà. Soyons honnêtes intellectuellement. Allez, on est tous subjectifs. Mais je pense vrai, complètement, ouais. et que c'est ok, et que on peut quand on dit Christ, Dieu, Bible, protestantisme, je veux dire, il y a une multiplicité. En fait, chaque mot, en fait, ouvre à des milliers d'interprétations, quoi. C'est tellement individuel. Il y a autant de foi chrétienne qu'il y a d'individus, au final. Alors, on pourrait dire ça. Alors, même si, évidemment, on va se retrouver sur des choses centrales et communes, mais moi, je pense aussi que notre Jésus, il change tout au long de la vie. Notre regard s'enrichit, il y a des illusions qui tombent, et voilà, je pense que l'être humain est quand même très projectif. Donc, comment il a changé ton Jésus à toi ? Alors, mon Jésus à moi... alors je crois que... Ça va être le nom de l'épisode, Mon Jésus à moi. Non, mais je crois qu'il était... Bon, moi, on m'avait beaucoup dit, c'est un ami à qui tu peux tout dire, etc. Mais ça marchait pas quand même trop. Ah, c'était beaucoup, il est mort pour tes péchés, il a fait couler son sang pour toi et tout. Donc ça, bon, voilà. Un peu violent comme c'est un peu dur, quoi, surtout quand on est enfant, parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Bref, donc c'était aussi un peu... c'était aussi un Jésus qu'on priait. Au nom de Jésus, etc. Ça venait beaucoup. Et puis, moi, finalement, je me suis un peu éloignée de ce Jésus que je trouvais un peu envahissant, sachant que certains autour de moi parlent tout le temps avec lui, quoi. Hein. Ils cherchent une place de parking, ils demandent à Jésus de leur donner. De les aider à se garer. Jésus est tout le temps là, quoi. Puis je me dis, moi, j'avais un peu de mal avec ce Jésus un peu envahissant. Oui, tout le temps là, il te regarde quoi que tu fasses. Alors, en plus, quoi, ça c'était... voilà. Et bon... Donc, puis après, il y avait les histoires de la Bible. Bon, alors je dirais que le Jésus qui guérit, le Jésus qui enseigne, lui, il change pas tellement parce que, voilà, dans l'évangile, il fait ça, quoi. Voilà, il relève, il encourage. Il y a peut-être le Jésus des évangiles et le Jésus magique de tous les jours. Voilà, c'est ça. Alors, moi, le Jésus magique, je l'ai laissé vraiment complètement tomber. Celui des évangiles, il est resté assez... finalement, les textes racontent des histoires qui sont quand même... qui restent les mêmes, quoi. Après, je peux les interpréter, mais en tout cas, voilà, c'est cet homme qui guérit, qui enseigne, et puis je suis très touchée par sa manière d'accueillir la misère, en fait, et les personnes en détresse. C'est aussi celui qu'on tue par bêtise humaine, par victime du mal, quoi. Alors voilà, ça c'est quelque chose. Je pense que ce Jésus-là, Jésus de la Bible, finalement, est-ce qu'il a beaucoup changé ? Je suis en train de réfléchir. Non, ce que je viens de dire, ça reste. Après, la manière dont moi, je me situe par rapport à lui, je me suis beaucoup éloignée de Jésus. Moi, j'étais plus orientée Dieu. Ah oui, d'accord. Ah, le Dieu créateur. Moi, j'étais très, très touchée parce que je me posais beaucoup de questions. Dès que j'ai pu me poser ces questions à l'adolescence, est-ce que Dieu existe ? Pour moi, la première réponse, pour moi, Dieu est créateur. C'est dans la nature que je le trouvais. Quand je voyais la nature, je me disais, ah non, alors là, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une intelligence derrière ça. Voilà, donc ça, c'était les premières réflexions. Donc là, Dieu existe. Ensuite, je me suis dit, le mal existe. J'en avais vraiment conscience, en fait. Oui, comment tu... Je sais pas. Je crois que... j'ai peut-être toujours été très sensible à la souffrance autour de moi. Et voilà, si on ouvre les yeux, si on regarde la télé 2 minutes, c'est l'horreur, ce monde, quoi. C'est atroce. Ce qui peut se passer, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, non, là, il y a quelque chose... du mal donc si le mal existe, le bien existe, et donc Dieu existe. Donc ça, c'était un peu mes 2 réflexions de pré-ado, on va dire. Voilà, j'étais là-dedans. Mais donc c'était plus Dieu, en fait, qui m'intéressait. Et puis Jésus, finalement, je pense que j'en avais trop souffert. Et puis je me suis réconciliée avec lui le jour où je me suis dit, mais finalement, pour moi, Jésus, c'est l'interprète des Écritures.
Ah oui, c'est une sorte de loupe qui permet c'est la clé qui permet de comprendre. En fait, il interprétait, quoi. Il était là. Oui, c'était un rabbin. Voilà, il interprétait et il redonnait, en fait, du souffle aux Écritures. Il leur donnait une actualité, un pouvoir de guérison et de libération. Puis je me dis, tiens, alors moi, ça me va bien aujourd'hui de définir Jésus comme ça, comme interprète des Écritures. Et puis, c'est celui dont on raconte qu'il est ressuscité et qui est pour moi un grand point d'interrogation et que je garde en point d'interrogation. Quoi. Et voilà. Donc quand je chante À toi la gloire, je suis tout à fait convaincue qu'il est ressuscité. Puis après, quand je réfléchis, je me dis non, mais est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est réel? Je me pose plein de questions, mais il y a vraiment. Alors moi, je garde cette histoire de la résurrection comme justement quelque chose un événement provocateur. Et je me dis ok, je fais le pari qu'en effet, il y a quelque chose qui se passe là, qui change le cours de l'histoire. D'accord. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Mais alors, dans ton parcours, donc je comprends bien que aussi pendant tes études de théologie, ça a été un moment d'émancipation, où tu as pu te gaver, si on peut utiliser ce terme, de plein d'interprétations. J'ai aussi été touché par, je ne sais plus si c'est dans une interview ou dans ton livre où tu parles de faire violence au texte quand on court le risque qu'il nous déshumanise. Et puis, il me semble que au fur et à mesure de tes années de théologie et de ton travail thérapeutique en parallèle, si j'ai bien suivi, à un moment donné, le ciel est devenu vide. Ce Dieu-là, en tout cas, est devenu vide. Il était parti. Et je me demandais comment tu as vécu ce moment où, quelque part, toutes ces fondations, ces fondements, pour utiliser certains termes, se sont effondrés. Ça devait quand même être une sorte de choc existentiel. Ça s'est fait quand même assez progressivement. Donc, non, c'était plutôt un aboutissement. Quand je dis le ciel est vide, alors c'est vrai qu'en fait, il y avait la double démarche. Donc, je me suis spécialisée en exégèse du Nouveau Testament. Et puis, en même temps, j'ai entamé tout un travail d'orientation psychanalytique. Donc, voilà, j'y suis allée. Comme je dis, moi, la traversée. Ça fait du bien. La traversée, c'est le mot que je cherchais en début. C'est la traversée. Oui, c'est pas le... Voilà. Alors, je dis souvent traversée aussi initiatique. Mais voilà, c'est la traversée. Et donc, on y va, on traverse. Et donc, au bout d'un moment, en effet, il y a tout un travail de déconstruction qui se fait. Et c'est vrai que le jour où je me suis... En fait, j'avais plus ce Dieu qui me pesait sur la tête, quoi. Enfin, le ciel était vide, mais dans le sens ouf, quoi. J'ai plus cet œil qui me juge en permanence. C'est OK, quoi. J'ai le droit de penser, j'ai le droit de vivre, et j'ai plus ce Dieu surmoïque, là, qui me laisse jamais libre, même pas dans mes rêves, quoi. Et donc, en fait, c'était vraiment une libération. Et il restait quand même quelque chose. C'est-à-dire, le ciel était vide, mais en moi, il restait l'étincelle. Quand je parlais du Dieu créateur, qu'il y a quelque chose dans cette nature, il y a quelque chose resté, quoi. C'est-à-dire que je le dis dans le texte, j'ai tué ce Dieu des évangéliques, mais j'ai pas tué Dieu. Enfin, je pouvais pas. Enfin, je veux dire, par honnêteté intellectuelle et de par mon expérience, je peux pas dire non, il y a rien. Enfin, pour moi, c'est le rien, le vide, le néant, ça n'a jamais n'existait pas. Est-ce que tu crois que c'est aussi peut-être, il y avait quand même une forme de conditionnement. Est-ce que tu crois que c'est suite à cette éducation que le fait de passer par la case de... Parce que tu dis que quand même, il reste quand même quelque chose là où quelqu'un d'autre qui nous écouterait se dirait c'est quand même pas compliqué d'envisager le fait qu'il n'y ait rien. Mais pour toi, c'est genre... En fait, j'allais dire qu'avant même la conversion de ma mère, moi, j'étais toujours une enfant assez dans le domaine... moi, j'étais dans du rêve, du spirituel, de l'invisible. Voilà. Donc ça, ça me fait partie de moi, quoi. Et comme je dis, je suis quand même assez intellectuelle et j'aurais peut-être plutôt embrassé une carrière scientifique. Moi, j'étais passionnée par la biologie ou des choses. J'aurais peut-être plutôt fait ça si j'avais pas eu toute cette histoire. Mais quelque part là, il y a une volonté de contrôle et d'analyse du monde. Donc ça, c'est une part chez moi qui est très forte. Et en même temps, il y a ça, mais en même temps, je me dis, il y a quelque chose qui m'échappe. Et voilà, qu'on va appeler le spirituel, et je ne peux pas faire autrement que de me dire qu'en effet, oui, ça existe, quoi. Et que ça peut pas être que ma projection, ça peut pas être que moi qui invente, peut-être, mais avec tout le travail de déconstruction que j'ai fait, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire qui résiste et sur lequel je vais pas poser de mots, mais finalement, il y a quelque chose qui résiste et qui me dit la réalité, c'est pas seulement le visible. J'ai vécu ça aussi, je dis souvent cet exemple qui va sûrement entrer en écho avec toi, mais je me souviens d'un moment où ma maman m'a dit tu sais, Jérémy, même quand papa et maman n'est pas là, Dieu te voit. Et cet œil de Sauron là qui te regarde constamment,
Moi, je dis souvent que j'ai grandi en m'auto-fliquant. Et vu que j'étais plutôt un bon garçon, c'était incroyable parce que j'étais jamais tranquille, quoi. On me regardait tout le temps. En fait, c'est de la foi anxieuse. Ah oui, on peut dire ça comme ça. On pourrait dire ça. Ça devient la foi anxieuse. Et si on revient sur les deux autres choses qui différencient les évangéliques, le protestantisme, donc l'éthique et la communauté, justement, l'éthique dans des milieux-là est quand même... Très rigide. Très, très rigide, surtout au niveau aussi de la sexualité. C'est au niveau des pensées. Moi, je sais que j'avais pas le droit de... il faut faire très attention à ses pensées. Voilà, donc là, c'était quand même... Je trouve cette éthique, elle est très lourde. Et puis bon, moi, je reste... Alors, j'avoue que ce qui me blesse énormément, c'est tous les discours sur l'homosexualité. Moi, je ne peux plus entendre des horreurs sur les homosexuels, qu'ils sont malades, qu'ils sont dénaturés, qu'il faut les convertir, que Dieu va les remettre dans le bon chemin. Mais ça j'allais dire, c'est incroyable, ça me blesse. Mais je pense que c'est parce que j'ai des amis qui sont homosexuels et que je peux pas, en fait, entendre ce discours et penser à eux en même temps. C'est juste pas possible. Et je pense que dans les milieux évangéliques, le problème, c'est qu'il y a pas d'homosexuels déclarés bien dans leur peau. Enfin, ils ont pas le droit d'exister, en fait, quoi. C'est affreux. Donc ça, c'est quelque chose où je me dis, mais c'est trop violent, quoi. Ça, c'est. Alors, je prends l'homosexualité, mais après, ça peut. Mais c'est l'exemple par excellence. C'est ça, c'est l'exemple par. Mais après aussi, l'absolue virginité, qui va aussi créer des couples, en fait, de grands bébés, en fait, qui n'ont connu. Tant mieux, hein, si on ne connaît qu'une personne dans sa vie, voilà. Mais je veux dire, après, si c'est des grands bébés qui se marient à 18 ans, mais dans le monde d'aujourd'hui, mais quelle misère, en fait, ils peuvent vivre s'ils n'ont pas la grâce et la chance, en fait, de faire que ça matche, en fait. C'est tellement complexe, un couple aussi. Donc ça, je trouve aussi que par rapport aux adolescents, c'est comme des discours qui culpabilisent, qui mangent je trouve que c'est parfois dans les milieux évangéliques, on mange la culpabilité à la petite cuillère. Et puis je me dis, mais ça, c'est quand même pas la libération qu'annonçait Jésus. Et puis l'autre chose aussi, c'était la communauté. C'est vrai que on vit pas la communauté de la même manière dans les milieux évangéliques que dans les milieux protestants. Alors c'est vrai que c'est très famille. C'est très famille. Ouais. C'est très famille. C'est chaleureux. C'est très chaleureux. Et ça, c'est le point fort des évangéliques. C'est clair. Mais en même temps, le problème de ces communautés-là, c'est que c'est très famille. Donc, on rentre très vite, en fait, dans de la systémique familiale, donc dans du drama psychologique. Et si on n'a pas des gens qui savent gérer ça si on n'a pas des anciens ou des pasteurs qui savent gérer ça, on va rentrer dans des trucs, du chewing-gum psychologique, spirituel, terrible, avec des relations de dépendance aussi, de dénonciation, parce que l'autre n'a pas suivi l'éthique appropriée. Enfin, ça devient du fusionnel ecclésial un peu malsain. Voilà. Ça, c'est le grand risque, en fait, de ces communautés. En plus, le grand drame, et ça, pour en avoir discuté avec des personnes qui sont sorties de ces milieux, c'est qu'à partir du moment où on sort de cette famille, on n'existe plus parfois. Et ça, on a le cœur brisé parce qu'on dit, mais finalement, ils étaient en relation avec ma personne ou en relation avec le bon croyant ou la bonne croyante que j'étais. Oui. Et c'est un deuil à faire. Ça, c'est un deuil. Et ça, c'est quand même très souffrant. Donc je suis assez critique par rapport à ça, mais en même temps une communauté où il n'y a pas de chaleur humaine et où les gens se disent à peine bonjour à la sortie du culte, c'est pas non plus génial. Mais de toute façon, la communauté, j'en parle aussi dans mon livre, c'est quand même un grand problème, quoi. De toute façon, on lit la Bible, on voit que dès le début c'était un problème. Le vivre ensemble est très très complexe. Le vivre ensemble au nom de la foi chrétienne, c'est encore plus complexe parce que je dis finalement, c'est des personnes qui sont touchées par le Christ, par la Bible, qui n'ont parfois rien en commun et qui vont se retrouver dans un même lieu et devoir monter des projets ensemble. C'est quand même assez compliqué, en fait. Oui. Cette diversité, cette pluralité du christianisme fait que quand même, on est dans un idéalisme communautaire qu'on a parfois du mal à gérer. Parce que justement, toutes nos subjectivités, parce que justement, on est dans une société d'individualistes. Et là, on nous propose un modèle communautaire complètement utopique. Alors moi, je suis d'accord d'être dans l'utopie et dans l'idéal, mais disons-le. Oui, parce que autrement, soyons clairs, parce qu'autrement ça crée des déceptions terribles. Et puis il faut aussi dire, et ça parfois on le dit pas assez, on est quand même dans des églises, même les églises évangéliques sont en perte de vitesse, donc on va avoir quand même beaucoup de personnes qui sont fatiguées, chargées, qui ont besoin d'être aidées, d'être prises vraiment dans un
dans un sentiment d'amour et de bienveillance, et il y a beaucoup de besoins comme ça psychologiques en fait. Ah oui, oui. Et quand on a la majorité des personnes en fait d'une communauté qui sont dans le besoin et dans la demande, ben en effet une communauté ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait un équilibre. Tout le monde ne peut pas être en demande d'aide. Il y a aussi des gens qui doivent quand même tenir bon et pouvoir porter les autres. Et là, voilà, parfois on peut aussi partir dans des communautés qui c'est de la grande thérapie sauvage en fait, où les uns et les autres. Pardon ? C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en fait, quel est le besoin ? Et moi, je pense que ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est quand je vais dans une église, quel est mon besoin ? Qu'est-ce que je cherche profondément ? Et si c'est une guérison intérieure, si c'est des choses comme ça, se dire qu'en fait, peut-être qu'il faut aller la chercher ailleurs. Enfin, on va la chercher dans la prière, etc. Mais mes frères et sœurs... Il existe d'autres grilles de lecture d'accompagnement qui peuvent aider. Et les autres ne sont pas mes thérapeutes. Ils ne vont pas combler mon grand besoin d'amour. Ça non plus, ça marche pas. Je veux dire, voilà. Et puis, donc, quel besoin ? Est-ce que c'est un besoin psychologique que j'ai ? Est-ce que c'est un besoin profondément spirituel ? Qu'est-ce que je viens chercher ? Et puis surtout, qu'est-ce que j'apporte dans cette communauté ? En fait, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce groupe ? Et je me dis, se poser ces deux questions, peut-être que ça peut aussi permettre d'assainir, déjà de se calmer soi-même, d'être beaucoup plus serein, en se disant j'ai pas des attentes folles, et puis aussi d'assainir le groupe. Parce que si on est très au clair sur ce qu'on vient chercher, ou ce qu'on a envie de vivre, et qu'on arrive à se le dire, je pense que c'est le début d'une communauté qui sera beaucoup plus saine. Donc j'imagine que le fait de te lancer dans les études de théologie et ensuite de rentrer dans le ministère, pour toi, c'est chercher des réponses et des solutions peut-être à ce côté brouillon que tu as pu connaître et dont tu as vu les limites et même les défauts, j'imagine. Oui, ce côté brouillon, la violence dont j'ai parlé, violence d'une parole qui enclôt ou d'une parole qui juge. Donc il y a eu ça, mais l'entrée dans le ministère, en fait, c'était plus une envie d'aider. Oui, voilà. Voilà. Je pense qu'en fait, il y a eu la théologie. Qui est au cœur de ce que tu as pu connaître, mais que tu t'es dit peut-être tu avais envie d'aller un peu plus loin. Oui, voilà, aider différemment, puis peut-être arriver à être crédible dans mon aide, enfin adéquate, pardon, pas crédible, mais adéquate. Oui, puis peut-être crédible, parce que c'est vrai qu'après, quand on a une formation de pasteur, il y a plus de crédibilité à dire, OK, là, je vais pouvoir vous aider, ou en tout cas ouvrir une heure, un espace, où là, on va pouvoir ouvrir un espace de parole plus thérapeutique. Mais donc je dirais que je distinguerais le côté détricotage de mon expérience dans les études de théologie, recherche, et puis d'être pasteur. Je pense que je me souviens très bien que je me posais la question, c'était vraiment pouvoir en fait aider et prêcher, les deux, c'est-à-dire et prêcher. Elle a levé le doigt en me le disant. Oui, faut pas que j'oublie. Pourquoi c'était si important pour toi ? Parce qu'alors ça, l'appel et la vocation à prêcher, c'est venu le jour de mon baptême, autour de mon baptême, pardon. Adolescente, 15 ans, je vois le pasteur et je veux être à sa place, quoi. Je veux être là, je veux dire des paroles qui font du bien, je veux prêcher. Et le jour de mon baptême, justement, j'ai pu témoigner, et puis voilà, sans notes, sans rien. C'était la première fois que je prenais la parole en public. Et là, t'as dit, ah ouais, je veux vivre ça aussi, moi. Ouais, alors j'étais complètement stressée, hein, c'était... Oui. Mais c'est ça. En fait, c'était, je veux témoigner d'une parole de vie, en fait, de quelque chose qui fait du bien, qui libère. Et j'étais vraiment, la prédication, en tout cas, ça reste, quand je prêche plus, là, j'ai moins l'occasion de prêcher ces derniers temps, et franchement, ça me manque, quoi. Il y a deux choses. Il y a déjà la préparation, parce que j'adore être face au texte biblique et me dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Donc, à penser aux personnes à qui je vais parler, puis d'écrire, adresser une parole à partir de la Bible. Ça me passionne. Après, d'être devant, donc à chaque fois, je suis hyper stressée, quoi. Donc, c'est affreux. Donc, tout le monde sait que 5 minutes avant le culte, personne ne me parle. Je suis pas la pasteur qui serre les mains en souriant. Ah, c'est vrai. C'est après. Après, je passe plein de temps avec mes parents. Mais avant, j'ai besoin de me concentrer, et d'être avec moi pour vraiment donner le meilleur de moi-même. Puis après, voilà, il y a ce moment de partage avec la communauté. Pour moi, c'est un dialogue, le culte, et j'adore ces moments-là, quoi. Ça me porte et ça me donne beaucoup d'énergie. Et puis après, il y a l'après-culte. Et là, c'est vrai que c'est tous ces moments de partage que j'adore avec ma communauté. Donc voilà, la prédication, c'est quelque chose que je trouve très, très, très fort. Et il y a aussi la prédication, non pas seulement dans les cultes dominicaux, mais lors des mariages, des baptêmes et des enterrements, où là, on cherche en fait à faire résonner la Bible avec l'expérience singulière de la personne. Quel texte je vais trouver qui va rejoindre en fait cette personne ou la famille de cette personne à ce moment-là. Et ça, je trouve absolument passionnant.
Et je suis toujours assez émerveillée de voir ce qu'on arrive à sortir en fait de ces vieux textes symboliques et spirituels pour aujourd'hui, quoi. C'est l'infinité de sens qu'offre le texte. Ouais. Et une autre manière... Enfin, tu as écrit ce livre auquel on fait un petit peu référence depuis le début de la conversation, donc l'insolence de la parole, que j'ai dit au tout début de notre discussion, qui m'a énormément touché pour les diverses raisons évoquées, parce que j'ai aussi grandi un peu là-dedans. Et tu ouvres notamment avec, je risque une parole libre, car c'est en cela que je crois malgré tout. Oui. Et oui, c'est quoi cette parole libre ? C'est la question toute convenue, hein. mais en fait, c'est tellement fort. Alors, juste rappeler que, en fait, ce livre, c'est une commande, hein, c'est dans la collection Bayard, j'y crois, et c'est Christophe Héningue, qui est donc l'éditeur, qui m'a ouvert cet espace. Donc, je le remercie, parce que finalement, en me proposant ça, il m'a posé cette question, quoi. Enfin, c'est la question de la collection, en quoi je crois, et c'est venu tout de suite, une parole libre. D'ailleurs, je voulais que ce soit le titre au début. L'insolence de la parole, je crois que c'est mieux. Oui, ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux, mais c'était une parole libre. Et puis après, j'ai mis, je crois, 4 ans quand même à l'écrire ce livre. Parce que du coup, le problème, c'est que la parole libre, en fait, c'est très compliqué. Parce que je crois en une parole libre, voilà. Et alors, donc, point. Et à partir du moment où j'avais écrit ça, je pouvais plus écrire. Parce que finalement, c'est pas possible d'avoir réellement une parole libre. Si j'ai une parole libre, du coup, je vais parler de ma famille, je vais parler des milieux évangéliques. Oui. Je les nomme pas, hein. J'ai 10 milieux de réveil pour rester très, très charismatique. Je ne voulais pas qu'on puisse reconnaître la communauté, le lieu, etc. Parce que l'idée, c'était pas de faire un témoignage. C'est pas à charge. Voilà, c'était pas pour me libérer. Mais il y a presque un côté général, du coup. Alors, c'est un essai. Oui, en fait, c'est un essai qui s'appuie sur mon autobiographie, on pourrait dire ça. C'est ça que je voulais écrire. Ouais. Et donc, ça a été tout un travail de dire comment je peux dire profondément ce que je pense, sans être en fait dans une parole au premier degré, dans un témoignage, comme si j'étais dans une émission réalité où on me dit alors c'était dur, c'était compliqué, aller dans les mots. Enfin voilà, puis parce que ça j'avais pas envie de le faire justement, j'avais pas envie de m'étaler comme ça, mais j'avais envie d'utiliser mon histoire pour dire quelque chose qui m'animait sur l'Église ou sur cette phrase qui dit dans le spécifique réside l'universel. C'est ça. Donc au plus tu vas dans l'intime. C'est ça. Parce que voilà, là tu parles de certains milieux évangéliques, mais d'autres ont pu vivre le même type d'oppression dans d'autres cadres. Exactement. Mais c'est en allant dans ton intime que ça peut résonner. Exactement. Et puis que ça peut faire du coup, et je me rends compte chez les lecteurs et lectrices que ça fait écho, justement, parce que, mais en même temps, je voulais pas justement que mon intimité propre, colonise tout l'espace, parce que c'est que en jeu, finalement, où est l'espace pour les lecteurs et les lectrices, et où est l'espace aussi pour la réflexion et un peu la méta-réflexion, pour être un tout petit peu à distance. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai pas écrit à 25 ans. Voilà, je l'ai écrit à plus de 40 ans, et donc j'avais quand même... Oui, tu avais le recul nécessaire. Voilà, il y avait une digestion. Et en même temps, c'est vrai que de l'avoir écrit, pour moi, j'ai vraiment posé des choses. Et dans ma vie, en fait, après, j'ai tourné une page. Tourné une page. Et alors, quand je dis une parole libre, c'est aussi une parole d'oser être qui l'on est. Et c'est vrai que... alors ça, c'est quelque chose qu'on m'avait aussi partagé. C'est que parfois, quand on sort des milieux évangéliques abusifs, excessifs, on va dire, on a une forme de honte. Comment j'ai pu me faire avoir par ça? Comment j'ai pu, parce que c'est insidieux, on tombe petit à petit en fait dans une communauté ou dans une forme de dogmatique chrétienne un petit peu débile dans le sens faible, intellectuellement. Et puis on dit mais comment et on n'ose pas et on n'en parle pas. Et moi je sais qu'à mon époque on trouvait très très peu de témoignages. Il n'y avait pas eu des films ou des livres là-dessus. Maintenant ça sort en fait. Oui, bien sûr. On a un petit MeToo la spirituelle qui depuis quelques années, mais avant c'était tabouisé, on n'en parlait pas. Et donc pour moi, une parole libre, c'était dire ok, j'assume qui je suis, parce que finalement, j'ai pas envie qu'on commence à raconter ah oui, Marie Sénèque, elle est dans des milieux quand même, etc. Bah non, en fait, Marie Sénèque, elle prend la parole, elle dit ce qu'elle a traversé, et puis en fait, j'ai rien à cacher. Et puis Marie Sénèque, elle est pasteur aujourd'hui, donc c'est pas non plus comme si elle avait fait un gros doigt d'honneur à tout, quoi. Non, alors ça c'est sûr. Mais ça, c'était aussi pas évident. D'où j'écrivais cette parole libre, en fait. Donc là, on voit bien que j'essaye de l'écrire en jeu depuis mon être profond. Mais on voit bien quand même de temps en temps, c'est aussi la pasteur qui parle. Il y a même une forme de réserve parce que le titre, c'est l'insolence de la parole. On serait presque en droit de se dire, c'est peut-être pas suffisamment insolent. Ça aurait peut-être pu aller plus loin, mais j'imagine que la pasteur en toi, il y a quand même ce souci de pédagogie, de quelque chose d'assez englobant au final, quelque chose d'assez doux.
mais de viscéral. C'est ça, il y a quand même quelque chose, je pense on sent que derrière, il y a eu des émotions. Et puis, c'est une invitation à l'insolence de la parole, en fait. C'est plutôt, allons-y en église, osons avoir une parole libre, osons dire les choses, sortir des tabous, et faisons-le ensemble, en fait. Et c'est pas juste moi dans mon coin, là, qui vais commencer à tout déconstruire et puis être dans la provocation. De toute façon, la provocation pure, ça sert pas à grand-chose. Non. Et comment tes proches ont réagi ? Alors, c'était assez étonnant, ça a été assez clivant. Il y a ceux qui se sont sentis plutôt blessés ou heurtés, que j'ai pu, en fait, justement poser les choses sur la table. Alors, comme je l'ai vraiment fait avec le plus de douceur possible, quoi, hein, mais voilà, c'est sûr que... Et puis, par rapport à ma famille plus élargie, ça a permis des prises de parole et des jolis échanges. Donc, je pense que en général, c'est plutôt... personnellement très positif ce livre en fait, hein, qui revient sur le passé, mais pas en fait pour gratter mes plaies, mais pour dire voilà ce qui a été, voilà où j'en suis et voilà où j'ai envie de continuer à aller finalement. Parce que le livre il s'arrête pas en fait, il finit voilà, sur une ouverture. Mais moi je me projette vraiment dans ton histoire et tu me dis que finalement tu l'as écrit sur le tard, donc à 40 ans passés, tu as pu digérer ton histoire, etc. Mais peut-être que voilà, ce côté une parole libre, c'est aussi le fait de s'autoriser à sortir de la peur et d'ouvrir la parole. Parce que moi, je t'avoue que je partage, pour les mêmes raisons évoquées, j'aime profondément ma famille de sang et ma famille spirituelle, celle qui m'a vu grandir. Et au fur et à mesure, t'en parles dans ton livre à un moment donné de sortir de l'enfance de la foi et de grandir quelque part. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, non, ça ne va pas. J'ai dû faire vraiment dans le secret, dans mon intimité, déconstruire beaucoup de choses. Je sais que c'est un mot valise aujourd'hui, mais bon, soit. Mais je l'ai gardé vraiment pour moi parce que j'avais peur de faire mal à mes proches, aux autres, à la communauté, aux amis. Voilà. Et il y a ce côté aussi un peu de pas... laver son linge sale en public, tu sais. Mais en même temps, il y a besoin de libérer la parole, de se libérer, de se dire, est-ce que je suis tout seul ? Et donc, pour moi, vraiment, l'écriture de ce livre, il y a vraiment... Tu parles de ton intimité, de ton histoire, on sent beaucoup de douceur, mais il y a eu ce besoin de liberté. Donc, j'ai envie de te poser cette question, pourquoi avons-nous peur ? Pourquoi c'est un si long cheminement de se dire? Je crois que finalement se dire c'est toujours de l'ordre de la transgression dans tous les domaines en fait, parce que je crois quand même on est éduqué pour rentrer dans un moule, on est conditionné, ça c'est sûr quoi, et heureusement d'ailleurs hein, qu'on nous donne une structure dans laquelle vivre et grandir. Et puis petit à petit il y a ce jeu, cette identité qui se construit, et moi j'ai l'impression qu'on a à la fois on construit notre être social. Et puis on a ce jeu, cette voix intime en fait à l'intérieur de nous, où on se sent toujours peut-être un peu en décalage avec qui l'on est ou ce que les autres nous renvoient. Et ça, je dirais que c'est la grande solitude ontologique, quoi. Qui me connaît finalement? Alors ça, on dit souvent, c'est Dieu qui nous connaît. Ça, je trouvais parfois assez rassurant de me dire, tiens, au moins il y en a au moins ou une. Il y a un regard sur moi. Il y a quelqu'un peut-être qui peut comprendre cette complexité et je pense que à un moment donné, il y a un besoin de pouvoir être de plus en plus en cohérence avec cet être intérieur. Et puis arrêter d'être toujours en train d'être dans le compromis. Et moi, j'étais aussi la bonne élève, la petite fille sage. Donc, je pense qu'en fait, quand on est dans ce genre de caractère, eh bien, on construit quand même beaucoup une image, en fait. Hein. On veut se conformer, on se suradapte. Ah oui. Voilà, hein, je crois que j'entendais ça. Oui, voilà, la suradaptation. Et puis peut-être que justement les milieux d'église nous aident pas à nous désadapter parce qu'au contraire, on nous donne un schéma. C'est ça. Et si tu suis ce schéma, tu auras la vie en abondance. C'est ça. C'est le salut vient de là. Alors que je pense qu'en fait, l'être intime, c'est que le salut vient de cet accueil dans sa profonde humanité.
Et je pense que Attends, c'est quoi ça, l'accueil dans sa profondeur? Je pense que je vois où tu veux en venir, mais voilà. Je trouve ça intéressant que tu développes. Je vais y venir, mais pour moi, c'est toute œuvre littéraire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis passionnée. Il y a cette recherche-là. Dans toute œuvre artistique ou littéraire, il y a quelque chose de l'advenu de la personne, en fait. Quelque chose de profond qui cherche à s'exprimer et qui essaie d'être vu et accueilli par le média de l'art, en fait, hein, de la langue ou d'un autre support artistique. Et en fait, être accueilli dans sa pleine humanité, moi je me dis, mais j'ai une chance extraordinaire d'avoir pu vivre ça. Alors ça peut être dans un cadre thérapeutique, faut-il encore qu'on ait un thérapeute qui ait fait la traversée. Parce que je pense qu'en fait, les personnes qui nous accompagnent, alors que ce soit des accompagnants spirituels, psychologiques, ne peuvent nous accompagner que jusque là où ils ont été. Donc, s'ils n'ont pas fait, eux, le travail de la traversée initiatique, qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout d'un processus d'individuation, ils vont pas nous y aider. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la peur. Et je pense que la peur fait partie, en fait, de tout ce processus d'individuation. Ça fait très peur d'aller vers cette personne que je ne suis pas encore et que je ne connais pas. Ça fait peur, parfois, dans l'écriture, d'être à la rencontre d'une personne. Ah, ça c'est moi qui dis ça, je suis en train d'élaborer cette pensée, moi et l'étranger en moi, l'étrangère en moi. C'est quand même des expériences qui sont qui peuvent faire très peur. C'est-à-dire exprimer l'entier de ses potentialités, ou pas l'entier, mais en tout cas plus de potentialités que ce qu'on exprime d'habitude, ça fait terriblement peur, parce que justement, il y a quelque chose de notre identité qui vacille. On n'est plus dans le moule dans lequel on s'était construit. Il y a quelque chose quand même qui est mouvant. Et moi, je pense que fondamentalement, nos identités, elles sont évidemment mouvantes, qu'on est toujours en construction, qu'on est toujours dans un processus d'individuation, qu'on n'a jamais fini de se connaître. Parce que souvent, on dit « je ne connais pas l'autre », mais soi-même, déjà, il y a toute une part qu'on ne connaît pas. Donc, le processus d'individuation, au cas où, pour les quelques personnes qui n'y connaissent pas, enfin, beaucoup, ou d'ailleurs, hein, c'est quand même un peu obscur comme terme, c'est quoi exactement? C'est advenir à qui l'on est profondément, quoi. Je crois que c'est Jung, en fait, le processus. Oui. Voilà. Donc, c'est un concept jungien, c'est vraiment, c'est l'advenu de la personne qui on est, de son être profond. Dans notre globalité? Alors, j'allais dire dans tout. Oui, alors, justement, c'est-à-dire que devenir qui l'on est, pour moi, c'est accueillir l'ensemble des parts qui nous composent, en fait, de tout ce qu'on est. Et, comme l'ombre. Alors, et voilà, si on reste on va rester quand même dans l'imaginaire jungien, enfin dans les concepts jungiens. Mais c'est ça, c'est-à-dire aussi beaucoup le négatif. C'est-à-dire que c'est vrai que si on nous dit écoute, tu vas découvrir des talents cachés, tu vas devenir la meilleure part de toi-même. Et ça donne envie à tout le monde. Ça marche très bien. Maintenant, tu vas devoir aller dans tes blessures, tu vas devoir aller voir des émotions honteuses, cachées, tu vas devoir aller découvrir des secrets de famille, tu vas devoir aller dans ces zones mouvantes, nauséabondes de l'être humain, qui fait partie de tout être humain, ça fait moins envie. Voilà. Mais en même temps, comment découvrir la lumière en soi si on passe pas par les ténèbres, hein, une fois de plus la traverser. Et donc je me dis, accueillir tout l'humain, pour moi c'est ça, c'est des personnes en fait qui vous regardent et qui vous accueillent tel que vous êtes, et en fait il y a rien qui est tabou, tout peut être dit, absolument tout. Et ça, je trouve que c'est des espaces comme ça, c'est absolument magnifique, des personnes comme ça qui vous permettent vraiment de vous montrer tel que vous êtes et qui vont pas faire toute une histoire parce qu'une fois vous avez laissé tomber votre masque, que oui, vous êtes de mauvaise humeur, et puis que là, en fait, il y a des choses qui doivent s'exprimer de vous qui sont pas lumineuses, géniales et extraordinaires. Et en fait, c'est OK. Et je me rends compte que ça, pour moi, c'est ça la libération de l'être humain, c'est d'offrir ça. Et je me dis, moi, dans mon ministère de pasteur, parfois les gens me disent « Ah, mais à toi, on peut tout dire ». Ou parfois les gens m'appellent, des amis, « Il n'y a qu'à toi que je peux dire ça ». Alors, ça fait plaisir. Oui, c'est flatteur. C'est flatteur, mais surtout, mais moi, ça me fait peur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre société de communication, en fait, la seule manière d'être soi-même, c'est de faire des vidéos sur Facebook et puis d'étaler son intimité devant tout le monde, parce que finalement, il n'y a en fait jamais personne qui vous a vraiment écouté. Parce que quand on est réellement écouté par son entourage, on n'a pas besoin en fait de se livrer de façon complètement impudique, quoi. C'est presque le rôle du prêtre, la confession. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que la confession, ce serait l'apanage des prêtres, des pasteurs et des thérapeutes?
C'est ça, on pourrait dire ça, puis surtout, mais bien formé, j'allais dire aussi, parce que la confession... Ah oui. Voilà, l'idée, c'est pas en fait que l'autre se livre pour se livrer, ou qu'il se retrouve aussi finalement face à un mur, ou alors avec 3 prières à dire, ou avec une parole qui de nouveau enclôt ou interprète en fait la vie de l'autre, en disant bah voilà, finalement c'est l'autre, c'est cette personne en face de moi va poser une parole sur ma vie. Non, en fait, cette personne en face de moi, elle va m'aider en fait à poser ma propre parole. Donc ça veut dire aussi au niveau thérapeutique ou de l'accompagnement spirituel d'être dans une déprise de nouveau. Je ne sais pas finalement qui est face à moi, et je ne sais pas ce qui va émerger du dialogue, et je ne sais pas finalement vers quoi et vers qui on va. Donc je pose pas un diagnostic sur la personne ou un jugement, ou dire bah voilà, de toute façon la personne elle est comme ça, paf. Non, je ne sais pas. Et ce je ne sais pas, je trouve que finalement c'est magnifique quand on a pu vivre ça face à l'autre, et de pouvoir offrir ça à l'autre, c'est aussi beau quoi. Non, je peux pas t'enclore dans rien. Je sais pas, et je sais pas qui tu vas devenir, et je sais pas finalement quel est ton problème. J'ai peut-être une idée, mais je vais lâcher cette idée, parce que si je lâche pas cette idée, cette interprétation, je vais peut-être une fois de plus être une personne qui t'enferme dans ce problème que tu répètes depuis 20 ou 30 ans. C'est beau, c'est de l'accueil absolu au final. Alors, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, on essaie... vers quoi tendre. On essaie, voilà. Alors, on parle souvent d'accueil inconditionnel. Oui. Mais justement, c'est très beau, et en même temps, se dire, c'est juste pas possible. Non, c'est utopique. C'est complètement... Alors, on est mais c'est tendre à ça, à dire, en fait, je crée un espace de liberté, on se donne les conditions d'un espace de liberté et de confiance. Et de là peut sortir quelque chose de très beau. Mais je pense que c'est ça la libération, quoi. Donc j'imagine que dans ce processus d'individuation, de libération, tu as trouvé au bout d'un certain temps le courage de te raconter. J'imagine que tu avais besoin de lâcher ce pavé, de le transcender créativement de manière littéraire, et puis ça t'a permis d'aller sur ton chemin. Oui, c'était une étape. En fait, je pense que ça a vraiment été une étape de dire peut-être qu'en fait, ça m'a permis de métaboliser une expérience. J'aime bien ce terme de métaboliser. C'est ce que je fais un peu avec des podcasts. Voilà. Tu l'as fait avec un livre, moi c'est avec des podcasts. C'est vraiment il faut utiliser cette matière. C'est ça, on en fait quelque chose. Et on essaie d'en faire quelque chose qui est communicable aux autres aussi. Ouais, qui libère. Parce que tu me l'as dit en off, il y a pas mal de personnes qui t'écrivent pour te dire merci. Oui, merci d'avoir osé. Ouais, merci pour le courage d'avoir dit. Et puis après, je me dis, mais finalement, c'était pas si courageux quand je me relis. mais rien qu'un tout petit peu, une étincelle, ça permet à d'autres. C'est ça. Et mais en fait, c'est ça. C'était pas si courageux parce que finalement, ça s'est imposé à moi. C'était pas un effort. Je vais pas faire l'effort d'eux en fait. Et puis c'était quand même aussi. Et je remercie encore Christophe Hénin. C'est une opportunité. Il m'a ouvert un espace. Oui, mais il a senti ça. Il a senti qu'il pouvait te le demander. Oui, parce qu'il venait de lire mon premier livre, donc je pense que là il s'est dit. J'aime bien le titre d'un livre intitulé L'obstacle et le chemin. Et c'est alors on tombe dans du développement personnel, mais je trouve que tout est là. Ou c'est je sais pas moi le connais-toi toi-même de Saint-Augustin, ou la caverne de l'Empire contre-attaque. Enfin, c'est toutes des métaphores, grosso modo, pour dire va regarder quelque part ce qui est un petit peu moche ou ce que tu as refoulé. Oui. Et c'est quoi? C'est dans les abysses que se trouve ton trésor. Exactement, et tout le monde n'est pas prêt à cette traversée, justement. Mais c'est là où la vie... Et ça te permet de tourner des pages aussi. Alors c'est ça. C'est ça que la vie abonde, enfin, quand on parlait de la vie. Oui, il y a quelque chose d'une vie en abondance. Et puis je pense aussi que c'est là que finalement on n'est plus seul. Oui. Parce que dans ce lieu-là, et de ce lieu-là, en fait, on rencontre des personnes extraordinaires, que ce soit à travers des livres, ou que ce soit dans la rencontre interpersonnelle. C'est magnifique. Puis on rencontre aussi des personnes qui sont dans d'autres religions, il y a dans ce lieu-là de la traversée, il y a une ouverture. Alors là, c'est vrai quand je parle de la traversée, mais c'est vrai qu'on est dans la dimension pour moi mystique, en fait. Oui, bien sûr. On est là. On est là, et de ce lieu-là, il y a quelque chose qui est magnifique, parce que justement, c'est pas, on vient pas avec pour convaincre, pour partager ses convictions. Non, on est là en fait pour simplement être face à un autre être humain qui lui aussi est en chemin et en quête d'eux, et a touché à quelque chose d'un au-delà, d'un indicible. Et en fait, on n'a pas besoin des mots, mais c'est ok.
Ouais. Voilà, là, il y a une expérience commune, alors à chaque fois singulière, mais il y a quand même une expérience là où on se dit, tiens, je reconnais un frère ou une sœur. Je me vois, ouais. Ouais, voilà. Quelqu'un m'avait déjà demandé qu'est-ce que intrinsèquement tu essaies de faire avec ton travail de podcasteur. Et je pense que quand je devais le réduire vraiment au minimum du minimum, c'était vraiment poser la question suivante, suis-je tout seul? Et puis, quand on produit un livre ou un podcast ou un album, une poésie, un film, que sais-je, et que pour moi, on envoie un message dans l'univers, et puis après, quand on te renvoie le message en disant je t'ai vu, je t'ai entendu, et ça entre en résonance, c'est une puissance folle en fait. Oui, c'est la recherche de l'écoute et puis de la rencontre, d'être où on se dit là il y a c'est une famille intellectuelle et une famille d'expériences communes et c'est très beau. Ouais. Et donc, tu as pu tourner la page. Et donc, aujourd'hui, ce qui t'occupe aussi, c'est l'éco-spiritualité. C'est un peu de ton bébé actuel. Oui. Ouais. Alors là, je suis partie. Là, en 2012, je travaillais à l'Espace Fusterie, qui était un lieu au centre de Genève culturel, spirituel, ouvert à l'art. Enfin, et c'est un lieu où j'avais la chance, justement. Alors, c'était pas des podcasts, mais j'animais des conférences. Et j'ai eu la joie de rencontrer beaucoup de personnes très riches et d'avoir des échanges fructueux. Puis en 2012, je rencontre Philippe Roch, en fait, qui est vraiment une des personnalités de l'écologie en Suisse romande et qui était à un moment de sa vie en fait où il rentrait encore plus dans la profondeur il a été très engagé en politique, mais là il rentre encore plus dans la profondeur, dans la philosophie du mouvement écologique et il avait fondé un petit groupe de réflexion nature et spiritualité avec des personnes engagées justement dans l'écologie et il m'a invité en fait, suite à la conférence, il me dit ça vous intéresserait de faire partie de ce groupe. Et puis voilà, ça a été des personnes. J'ai rencontré des personnes d'une grande richesse. Et puis on a beaucoup discuté sur comment justement, comment on peut transmettre le souci de la nature en fait. Comment est-ce qu'on peut et l'amour de la nature. La nature dans laquelle tu ressentais Dieu déjà toute petite. Exactement. Donc, tout se lie là. Exactement, tout se lié. Et puis je me disais mais c'est pareil en fait dans l'Église. On se dit mais comment est-ce qu'on peut transmettre le goût du spirituel en fait, comment ça se transmet l'amour de la nature ou de Dieu, etc. Donc on avait beaucoup de discussions, on partait en pleine nature et après on avait des moments de repas et d'échanges magnifiques et finalement on parlait de la nature et finalement on parlait de la mort et finalement on parlait de l'amour et finalement toucher à la question de notre rapport à la nature, c'est finalement dire mais quelle est ma manière de vivre en ce monde, voilà. Donc c'était assez passionnant et puis ensuite j'ai rencontré Michel Maxime Heger et les choses se sont faites et on a organisé des week-ends, on a organisé des animations, on a co-célébré et j'ai vraiment pris le goût de justement développer cette dimension de l'éco-spiritualité. Donc j'ai commencé à le faire en paroisse. Et quand j'ai eu l'occasion de prendre le poste dont je parlais au début de ce podcast, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais envie de pouvoir me donner totalement à ça, parce qu'autrement je me sentais parfois un petit peu dispersée. Et donc pourquoi l'éco-spiritualité ? Parce que je me dis c'est un petit peu, ça c'est mon côté très pragmatique, mais si finalement on peut plus boire d'eau potable, respirer un air correct et puis qu'on continue dans cette destruction, si on n'a plus de monde finalement, tous nos combats, à quoi ils servent en fait, Donc j'étais un petit peu là, je me dis là, je pense qu'il y a quand même il y a une urgence aujourd'hui à laquelle il faudrait peut-être répondre. Alors maintenant, on en a un petit peu marre. Moi, c'était déjà il y a quelques années quand même, je me suis dit ça. Maintenant, on n'en peut plus. On voit du verre partout. Parfois, les gens, ils saturent un petit peu. Mais en même temps, voilà, on a juste plus le choix et tant mieux que le verre devienne un peu obsédant. C'est l'urgence aussi de on ne peut qu'être obsédant. C'est ça. Là, il y a quelque chose à faire. Et puis, ce qui m'intéresse moi en particulier dans toute la dimension de la transition intérieure, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut dire du lieu du christianisme pour apporter en fait un peu de l'eau au débat, et est-ce que finalement la dimension spirituelle peut pas être un levier de changement extraordinaire ? Parce que s'il n'y a pas de conversion du cœur, est-ce qu'on arrive vraiment à se convertir, quoi ? Parce que c'est toujours la même chose. Et je pense qu'en tant que les théologiennes, ils ont des choses à dire en fait dans le mouvement écologique, parce que
La loi et la grâce, on connaît ça quand même, quoi. Donc voilà, la loi des éco-gestes, la loi de la sobriété. Enfin, si on vient en fait avec des lois en disant il faut maintenant, c'est vrai qu'il faut changer, mais si on vient avec ce discours-là, il faut absolument changer, et puis qu'on n'est que dans la contrainte, mais ça ne marche pas. Si c'est parce qu'on est profondément convaincu en fait que les petits... Convertis à l'intérieur. Ouais, c'est ça, qu'il y a une conversion intérieure. Que si on est profondément convaincu que nos manières d'acheter, que nos manières de voyager, que nos manières de nous déplacer ont des profondes conséquences en fait sur le climat et en fait participent à détruire la terre qui nous a été confiée, c'est quand même d'un autre lieu en fait que le changement va pouvoir émerger. Et respecter en fait la création comme étant un don. Moi, je trouve que ça change complètement. C'est pas, ça change notre point de vue. Et pour moi, ça me parle. Je me dis, voilà, cette création dans la Genèse, elle nous est confiée. On nous a pas dit de la détruire et d'en faire n'importe quoi et de nous déployer dans une toute puissance effrénée, de consommer comme des dingues. Et donc voilà, je me dis, déjà, comment est-ce que je considère la nature si elle est création? Déjà, ça change en fait notre regard sur les choses. Puis après aussi, dans ce consumérisme dans lequel on vit, cette manière où on a toujours besoin d'acheter, de se remplir pour combler un manque. Ça, c'est quand même des choses aussi qu'on peut questionner, quoi. Pourquoi ce matérialisme? Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, je dis plus, société de consommation tellement matérialiste. Moi, je vois, mais tellement, on voit le succès du développement personnel, le succès de la méditation. Enfin, on voit qu'il y a un besoin profond de spiritualité. Donc même à Genève, ville très riche et très capitaliste. Au contraire, justement, plus il y a de matérialisme, et plus je sens, chez les personnes, un désir d'autre chose, quoi. Donc travailler l'écologie de ce point de vue-là, moi, ça me passionne. Après, évidemment, il va y avoir d'autres. Il faut aussi être très pragmatique et puis descendre la température des chauffages dans les temples. Enfin, il y a plein d'autres domaines où il faut être très pratique. Et ça, mais pour moi, ça découle du fait qu'en fait, il y a eu une conversion des cœurs et qu'on s'est dit, ok, là, c'est pas un train de verre dans l'église. On n'a pas. Voilà, non, c'est plutôt. Aujourd'hui, il y a des mouvements de transition qui sont extraordinaires. Il y a plein d'associations, il y a plein de personnes qui se mettent en route. Et comment est-ce qu'on peut se mettre en route avec eux et surtout co-construire? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas de réinventer en fait une écologie chrétienne, pas du tout en fait, mais c'est travailler avec d'autres et voir en quoi, on peut, comme je le disais, apporter notre pierre à l'édifice, et puis ouvrir peut-être des espaces de discussion et de spiritualité, et peut-être des espaces de ressourcement pour toutes les personnes militantes, parce que ça, c'est pour moi un grand souci aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'épuisent en fait dans la militance, dans leurs engagements écologiques, et puis parfois il y a de quoi être absolument découragé quand on voit les chiffres et les rapports du GIEC, mais se dire peut-être qu'on peut créer des espaces d'humanité, de spiritualité où les personnes qui ont ça à cœur peuvent recharger leur batterie pour continuer dans cette lutte. Puis on n'a pas fini. Mais on sent la pasteur qui veut prendre soin. Oui, je pense que. Mais merci de me dire ça, parce qu'en fait, finalement, je réfléchissais à mon rapport à la nature, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose du prendre soin. Prendre soin de la beauté de cette nature, de sa sauvagerie aussi et de sa violence, mais prendre soin du fait qu'elle existe et puis qu'on va. Arrêter d'être dans la destructivité. Moi, ce qui me. Je parlais du mystère du mal, mais moi, je suis. Il y a quelque chose de désolant de voir la capacité de destructivité de l'humain. Je comprends plus. À un moment donné, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut remplir nos océans de plastique, bousiller les paysages. Mais pourquoi ça? Comment on peut en arriver là, quoi? L'insouciance, le fait de pas vouloir regarder en face la réalité telle qu'elle est, je sais pas. Ouais, puis continuer à être dans des dynamiques. Puis le royaume du fric, en fait. C'est toujours ça, quand même, le moteur. Et au nom de l'argent et au nom de la cupidité, on continue en permanence. Et ça, je me dis, waouh, c'est quand même assez... moi, ça me questionne, et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être aussi peu sensible, en fait, à ce qui nous entoure pour continuer à rester dans ces logiques-là? Et en même temps, je me dis, mais t'es co-responsable, en fait. Je participe à ce monde, quoi. Donc... Mais je suis très touchée. Je parlais tout à l'heure de mes collègues, frères et sœurs qui sont en Afrique ou en Amérique latine, et quand ils racontent en fait ce qu'ils vivent de la crise climatique,
Mais moi, là, j'ai honte, quoi. Je me dis, et nous, alors, on se pose des questions pour savoir si on va un peu réduire notre consommation de viande et si on va peut-être quand même renoncer, en fait, à prendre une deuxième voiture, alors que eux, ils sont les pieds dans l'eau, sous un ouragan ou avec des problèmes d'assainissement terribles là où ils vivent. Et voilà. Alors ça me touche aussi énormément. Et c'est ma part aussi terre nouvelle par rapport à la dimension humanitaire, de se dire, mais il y a une grande interdépendance. On est très conscient de l'interdépendance. Est-ce qu'on peut vivre les yeux fermés par rapport au reste du monde, en France ou en Suisse, hein, je parle de ce que je connais. Waouh, quoi. Parfois, ça me donne un peu le vertige. Et puis, je me dis parfois, peut-être pourquoi il y a tellement de tristesse ou une forme de dépression systémique, en fait. Ça va jamais, on râle tout le temps, etc., etc. Et je me dis, mais peut-être aussi que on vit sur le dos d'autres populations, quoi. Enfin, franchement, on est des privilégiés et on est triste. Peut-être qu'en fait, on est triste parce qu'on est tellement privilégiés, on est tellement dans une civilisation du confort qu'on en oublie l'autre. On est dans une bulle. T'en parlais en début d'épisode, de sortir de sa bulle. C'est pas que religieux, c'est aussi climatique. C'est ça. Et d'oser voir, et en même temps d'oser voir sans tomber dans la désespérance, ou j'allais dire dans la culpabilité, quoi, de dire mais qu'est-ce que non, mais là c'est pas ça. L'enjeu, c'est pas ça, c'est de dire ok, maintenant soyons co-responsables de ce qui est en train de se passer, essayons de faire au mieux, et puis soyons assez intelligents pour trouver des bonnes solutions, quoi. Peut-être ne passons pas notre temps à nous stresser avec les éco-gestes, mais regardons au niveau du politique, du social, ou je sais pas, des engagements au niveau de nos communes, de nos quartiers, de nos villes, pour faire avancer les choses, quoi. Ça, c'est très protestant, la responsabilité. Ah oui, mais j'allais même dire, c'est peut-être ça, au final, le message de l'évangile. C'est parfois, dans le bouddhisme, on parle de la troisième voie. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une vision rédemptrice du monde. C'est le fait qu'on peut toujours, au final, contribuer à un meilleur futur, un meilleur vivre ensemble, et c'est de se responsabiliser. Bon, il y a des sacrés enjeux, et c'est pas facile à appréhender quand on n'y connaît rien. Mais c'est vrai que s'il y a des personnes comme toi pour sensibiliser et faciliter les gestes et comment on peut chacun prendre nos responsabilités face à une crise d'une telle ampleur, c'est hyper précieux. Puis c'est comment je peux m'engager. Je pense que chacun peut s'engager à son niveau. Puis aussi les paroisses, parce que parfois les paroisses, elles ignorent. Maintenant elles connaissent toutes, j'espère, Église verte ou éco-église en Suisse. Mais typiquement, de s'engager dans un tel réseau, franchement, ça donne de la force, quoi. Parce que je sais par quoi je commence. On n'est pas tout seul. Voilà, exactement, on n'est pas tout seul. Et là, je crois que la grande force de la transition, c'est le collectif. Mais il faut réellement le vivre, le collectif, parce que le collectif, ça demande en fait de se décentrer de soi pour travailler avec les autres, quoi. Et aller là où on ne serait pas allé tout seul. Donc ça, c'est un sacré enjeu, je pense, aujourd'hui. Je parlais de l'individualisme tout à l'heure. Et je pense que fondamentalement, là, il y a... C'est l'individuation. C'est peut-être, c'est passer du collectif où on n'existe pas vers l'individuation pour retourner vers le collectif. C'est ça, exactement. Petite boucle, là. Voilà, merci. Tout compris. Pour terminer, Marie, qu'évoque pour toi le mot protestante ? Peut-être une parole qui proteste vraiment. Enfin, c'est un peu facile de dire ça après tout ce que je viens de raconter, mais c'est ça, il y a quand même quelque chose de oser dire non. Et puis il y a quand même beaucoup de femmes qui se lèvent aujourd'hui au sein du protestantisme pour dire non, pour dire ça peut être différent. Donc pour moi, protestant, il y a une forme, il y a une forme de militance. Et il y a aussi tout un passé, toute une tradition de réflexion, de valeurs, de culture qui me semble très riche et que on met peut-être pas toujours en avant. C'était ma conversation avec Marie Sénèque, que je remercie chaleureusement. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à le lui dire ou à vous procurer le livre L'insolence de la parole, édité aux éditions Bayard. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.